Salam alaikum. On va voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 4 de l'épreuve de mathématiques, section sciences expérimentales, session principale 2017. Vous pouvez télécharger le sujet de l'examen depuis le lien que vous allez trouver dans la description, ou bien voilà l'énoncé. Vous pouvez juste appuyer sur le bouton arrêt et lisez bien l'énoncé. Prenez votre temps pour faire cet exercice et bon travail. J'espère que vous avez bien lu l'énoncé. Donc, il s'agit des femmes d'une ville qui sont enceintes. Je vais les représenter par ce rectangle. Parmi eux, il y en a 5% qui ont une grossesse multiple. Donc, il reste 95% qui ont une grossesse unique. C'est l'événement U indiqué dans l'énoncé comme vous le voyez ici. Je mets chaque pourcent à part, donc parmi ces 5%, il y en a 55% des femmes qui finissent par accoucher dans les délais prévus. Donc il reste 45% pour des barres. La deuxième portion aussi sera divisée en deux, donc il y en a 92% des femmes vont accoucher dans les délais prévus. Les délais prévus représentés ici par la lettre D dans l'énoncé. Donc il reste 8% pour le D bar. Question 1, petit a maintenant, déterminer P de U. On a dit que U, c'est avoir une grossesse unique. Donc, son événement contraire, c'est U bar. Elle est représentée par 5%, c'est-à-dire 0,05. Donc, P de U va être égal à 1 moins P de U bar, c'est-à-dire 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Et voilà la réponse. Question petit b maintenant, il demande qu'est-ce que ça représente les deux pourcentages, 92% et 55%. Donc le 92%, c'est le pourcentage des femmes qui finissent par accoucher dans les délais prévus, sachant qu'elles ont une grossesse unique. Donc vous voyez bien, il s'agit ici d'une probabilité conditionnelle P de D, sachant U. La même chose pour le pourcentage 55%, c'est le pourcentage des femmes qui finissent par accoucher dans les délais prévus, c'est-à-dire D, sachant qu'elles ont une grossesse multiple, c'est-à-dire U bar. Donc, je vais l'écrire comme ça. Et voilà la réponse. Je passe maintenant à la question 2, calculer P de D. Je vous rappelle de la probabilité conditionnelle. P de D sachant U, c'est P de D inter U sur P de U. Ça nous permet d'écrire P de D inter U sous la forme P de D sachant U fois P de U. De la même manière, je vais écrire P de D inter U bar. Pourquoi on a fait ça? Revenons à la représentation. Je vais calculer P de D. Donc, c'est quoi P de D? C'est P de D inter U plus P de D inter U bar parce que U et U bar sont deux événements contraires. Donc, ils représentent une partition de l'univers. Et voilà comment je vais l'écrire. Je remplace maintenant ces deux valeurs par les valeurs trouvées. Et maintenant, avec les valeurs, je trouve enfin 0,9015. Et voilà la réponse. Petit b maintenant, une femme a accouché dans les délais prévus. C'est-à-dire, on connaît cet événement, on connaît D maintenant. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le U. Probabilité d'avoir une grossesse unique. Donc, il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une probabilité conditionnelle U sachant D. Je vais l'écrire comme ça. U sachant D. Et par définition, c'est P de D inter U sur P de D. Donc, ça va donner quoi? Je remplace donc par cette écriture qu'on a trouvée. Et maintenant, avec les valeurs, on va trouver 0,9694. Et voilà le résultat. Et avec la question 3 maintenant, le service de maternité de cette ville prévoit qu'en juillet 2017, une femme enceinte devrait accoucher dans le délai prévu. C'est-à-dire, on a ici une répétition, une femme, et on connaît
une condition, c'est accoucher dans les délais prévus, c'est-à-dire on a l'événement D. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche les femmes qui ont une grossesse multiple. On veut que cet événement, c'est U bar bien sûr, doit être réalisé au moins une fois. Donc, comment va-t-on expliquer P de N? Donc, je vais expliquer encore. La probabilité Pn, c'est avoir au moins une femme parmi les N femmes qui ont une grossesse multiple, sachant qu'elles vont accoucher dans les délais prévus. Donc, on va simplifier cette phrase en pensant à Pn bar. Donc, si on pense à Pn bar, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à l'événement, ou bien calculer la probabilité de l'événement, avoir aucune femme. Donc, le contraire de l'événement, au moins une femme, je vais calculer aucune. Ça va être plus simple, bien sûr. Pourquoi ça? Parce que au moins une femme, ça va donner une femme, ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre, ou bien jusqu'à n. Mais je ne connais pas comment calculer ça. Je pars donc à calculer aucune femme, c'est l'événement contraire, et ça sera mieux, bien sûr, et plus simple. Donc, je vais expliquer cet événement autrement. Si je dis aucune femme parmi n a une grossesse multiple, ça veut dire quoi donc ici? Ça veut dire que toutes les femmes auront une grossesse unique. Si je n'ai aucune femme qui a une grossesse multiple, ça veut dire que toutes les femmes auront une grossesse unique. Et c'est une grossesse unique, sachant qu'elle va accoucher dans les délais prévus. On a calculé ça, c'est P de U sachant D. Donc, on a calculé P de U sachant D, elle va se répéter n fois, donc c'est P de U sachant D puissance n. Et par suite, P de n va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 moins P de U sachant D puissance n. Ça va donner enfin 1 moins 0,9694 puissance n. Et voilà le résultat. Et maintenant, avec la dernière question, quel est le nombre minimal des femmes qui devront accoucher en juillet 2017 dans les délais prévus pour que la probabilité Pn soit supérieure strictement à 0,9? Donc, c'est-à-dire, Pn doit être supérieur strictement à 0,9. Donc, je vais écrire ça. On a calculé P de N. Vous le voyez maintenant, voilà P de N. Je trouve ce résultat, donc ça va donner comme ça. 1 moins 0,9, ça va donner 0,1, donc je vais l'écrire. J'ai besoin de l'exposant, donc je vais utiliser le ln, le logarithme népérien. Donc j'applique le logarithme népérien maintenant. Ce sont deux valeurs qui sont strictement positives, donc je peux appliquer le logarithme népérien. Ça, je vais utiliser une propriété du logarithme, donc ça va donner ln de 0,9694 inférieur à ln01. Faites attention ici, on a deux valeurs qui sont négatives, ln01 et ln0 9674, puisque ces deux valeurs sont inférieures à 1. Donc, je vais diviser par cette valeur. Le signe de l'inégalité va être renversé. Donc, voyez bien ici, puisque j'ai divisé par un réel qui est négatif, j'ai renversé le signe de l'inégalité. Je fais le calcul à l'aide de la calculatrice. On va trouver à peu près cette valeur qui est égale à 74,27. Je veux que n dépasse cette valeur, donc le minimum c'est avoir n égale 75. Donc 75 sera le nombre minimal des femmes. Et voilà, j'espère que c'était clair et à bientôt.